dare you? Ah putain. Sacré tank, hein. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique et maintenant turbo diesel. Voilà. Alors comme tu le sais, je t'ai déjà montré la vidéo notamment sur l'espace, voilà. C'est un cadeau, je t'avoue que quand il pleut, là, comme des jours comme aujourd'hui, c'est un poil plus confort que les staffs qui prend la flotte de partout. D'ailleurs, ça fait bizarre de plus conduire un truc où t'as de l'eau qui te coule sur les cuisses ou des bruits de courant d'air et tout ça. Un truc qui a un peu de patate, qui roule à 110 en plus. Je t'avoue que j'avais plus l'habitude. Mais bon, bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'espace. Tu as déjà vu la vidéo là-dessus, normalement. Aujourd'hui, on est là pour attaquer les petits travaux mécaniques en fait qu'il y a à faire sur la W110, sur la Panzer Car. Et ensuite, on pourra l'envoyer au CT, ce qui fera l'objet d'une vidéo par la suite. Alors, pour ces petits travaux méca, on va reprendre notre merveilleux tableau et on va faire une petite liste. On aime ça, les petites listes. Écoute, on va écrire en bas, il n'y a plus trop le choix. Donc, grosso merdo. Alors, en 1, on a, du coup, ça va être le 7.21, ça devient n'importe quoi. 7.21, putain, la caméra est trop haute, c'est pas grave. 7.21, je disais, ça sera donc les flexibles de frein avant pour commencer. 7.22, ça sera vidange, pont et boîte. Ça, j'ai pris ce qu'il faut. Alors, c'est pas les huiles d'origine, machin, parce que tout simplement, on les trouve plus. Ou alors, il fallait que je les commande sur le net. Et en fait, ça me faisait chier de commander, de payer 10 balles, 15 balles de frais de port, tu vois, pour quelques bidons d'huile. Donc j'ai demandé à des collègues qui sont dans le milieu de la Merco, qui ont l'habitude des W123, 124, même si celle-là est plus ancienne, de conception. Ils m'ont dit, tu peux y aller, c'est ce qu'ils mettent en concession, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc 7.22, vidange, boîte et pont. 7.23, étape assez simple, normalement. C'est comme toujours en méca, ça paraît simple au début et en fait ça se transforme en galère pas possible. T'as qu'à demander à Valentin de la chaîne Pongomera. Il saura ce que c'est qu'un petit truc à la con en fait qui se transforme en galère monumentale. Bref, 7.23, les rotules de direction. Ensuite, il y a un autre truc, je sais que ça passera pas au contrôle. Je le sais parce que visuellement et à l'oreille, c'est dégueulasse. Le pot d'échappement, le silencieux doit être percé, le tube est percé à l'arrière, il est complètement défoncé. Donc il faut s'occuper, trouver une solution, trouver un truc. Voilà. En racheter un, ça m'emmerde parce que pareil, toujours pareil, ça coûte 200 balles. Donc on va voir, soit on va essayer de le réparer, soit j'en recommanderai un. On verra. Une fois démonté, on avisera. Et enfin, il y a un dernier truc là qui me passe par la tête. Alors je t'avoue, il y a sûrement des trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure. On verra tout ça en vidéo. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. C'est toujours pareil. 7.25, joint de pare-brise avant et arrière et joint de porte. Voilà, comme ça, on étanchéifie un peu la caisse. Donc écoute, voilà, normalement, là, c'est ce qui me passe par la tête là maintenant. Je t'avouerai qu'il y aura sûrement des trucs qui vont se rajouter par la suite. Je n'en sais rien encore. Là, c'est vraiment un premier coup d'œil, tu vois, vraiment que j'ai pu voir. Après, je sais qu'en rampant en dessous, tout ça, on va sûrement trouver des nouveaux trucs à mettre. Alors, ça ne sera pas forcément fait dans cet ordre-là, puisque notamment, je vois par exemple le pot d'échappement, je ne l'ai pas encore démonté. Tandis que, par exemple, les joints de pare-brise, je les ai déjà. Les joints de porte, je dois les recevoir demain ou après-demain, je ne sais plus. Les rotules de direction, j'ai déjà. Vidange, boîte, pont, flexible, tout ça, je peux faire aujourd'hui. Normalement, ça ne devrait pas être long. Voilà. Donc, écoute, c'est parti. On attaque. Et puis, on commence par les flexibles de frein et les rotules de direction. Donc, pour ça, on lève l'avant de la bagnole, on enlève les roues, chandelle. C'est parti. Un énorme merci à Joey qui m'a envoyé ce dessin il y a plus de 6 mois, presque 1 an. Je l'ai enfin plastifié. Il faut que je trouve un petit cadre, Joey, pour le mettre. Et après, t'inquiète pas, il aura parfaitement sa place dans le Panzer Garage. Donc pour preuve que j'écoute un peu ce que mes abonnés me disent, sous la chandelle, j'ai mis une planche de bois en chêne. Comme ça, au moins, niveau stabilité, on est mieux déjà.
Putain, vas-y, c'est la merde à enlever ce truc en fait. Pourquoi je les ai mis déjà? Tu m'étonnes qu'ils sont tous défoncés. Tac. Voilà, donc en gros, c'est celui-ci qu'on va changer. C'est lui qui est complètement mort. Enfin, je suppose qu'il est mort, puisque comme je suis obligé de pomper... Enfin bref, je pense que le flexible à l'intérieur, il est mort. Il est d'origine quasiment. Putain, j'ai déjà mis de la boue partout en sortant, en faisant 30 mètres la dernière fois. Bref. Donc là, je te cache pas, ceux-là, ils sont un peu foirés. Je les ai déjà desserrés la dernière fois à la pince multiprise pour les débloquer et je les ai resserrés de suite. Donc voilà, au moins je sais qu'ils sont plus bloqués, ça c'est déjà ça, parce que souvent bah, c'était la merde en fait, c'est à cause de ça que je les avais pas changés. Donc là, le but, c'est de le desserrer, de mettre le nouveau flexible en place et de se manier le cul parce que j'ai pas beaucoup de liquide de frein. Là-dedans, c'est du liquide de frein silicone que j'avais mis. Tu vois, c'était ça, c'est du Minerva Oil, enfin je sais pas quoi, du DOT 5 en fait, silicone qui craint pas l'humidité ni rien. Et le problème, c'est que bah, j'en ai pas d'autres en stock et que ça coûte un petit peu, voilà. Alors je sais que là-bas, j'en ai dans le bocal où j'avais réceptionné toute la purge, je l'avais gardé au cas où. C'est mon petit côté radin, je t'avouerai que je vais peut-être pas réutiliser du liquide que j'ai purgé pour remettre dans le circuit, enfin bref. Écoute, on dessert, on bouche en speed avec un truc si on peut, et on fait en sorte d'en perdre le moins possible. Bon, bah tant qu'à attaquer le flexible de frein de ce côté-là, on va faire aussi retour de direction. Alors ouais, la marque elle fait un peu peur, c'est du Stark, mais je t'avouerai qu'à 8 balles la rotule, je m'attends pas de la grande qualité, mais écoute, c'est une rotule, on verra bien. Si elle tient un an, elle tient un an, si elle tient 2 ans, elle tient 2 ans. Flexible de frein, par contre, c'est de l'OEM, c'est du ATE d'origine. J'avais acheté ça quand j'avais acheté tout le système de frein il y a quelques années. Donc ceux-là, par contre, ouais, ceux-là, ils coûtent peut-être 4 fois le prix de la rotule. Hein. Donc normalement, c'est du bon, voilà. Bon, bah, on commence par changer le flexible de frein. Et en même temps, du coup, on va changer la rotule. Voilà, je me répète, putain, c'est atroce. Alors. Normalement, évidemment, j'ai remis de la peinture dessus comme un gland. Ah putain. Ah bah ouais, gagné. Je vais me faire chier à le sortir. Putain de merde. Ah ouais, le con. C'est bon. Oh, je le sens le tuyau en cuivre qui va péter avec par contre. Peut-être gratter un peu la peinture qui est dessus. Donc là, je l'ai débloqué à la multi. Ah putain, le 10 il passe même pas. On va tout faire à la multi. Je crois que le tuyau est en train de péter. C'est même quasi sûr. Bon. Encore un truc qui va pas se passer comme prévu. Ça commence. Et merde. Et merde, le tuyau a pété. Putain. Ouais, vas-y, de toute façon, t'as pété. Voilà, t'es content, t'es cassé. Va te faire en... Bon, bah, de toute façon, le tuyau, il est tellement pincé que le liquide, il s'écoule même plus. Hein. On va le sertir. Hein. Voilà. Ça, c'est serti, ça coule plus. Oh putain, ça commence bien, tiens. Bon ben voilà, que du bonheur, que du bonheur. Je t'ai coupé la caméra parce que j'ai commencé à être insultant et puis voilà. Bon en gros dans mon malheur j'ai de la chatte. On va dire que c'est le côté conducteur qui a pété, tu vois. Le tube est pas très long. Mais je connais l'histoire, je sais que le côté passager va me faire la même. Bref, on va espérer que non. Hein, faut rester positif dans les restos de bagnole. Bon, je te montre pas comment on refait des tubes comme ça. Il y a plein de tutos sur le net, partout, voilà. En plus, c'est con, celui-là, c'était pas trop pourri, c'était pas percé par la rouille. Mais bon, bah, classique, grand classique. Le bout ici, l'embout, en fait, qui est collé avec la rouille dans la vis. Donc, bah, quand tu tournes, c'est le tuyau qui tourne. Et comme c'est de la ferraille, ou même si c'est du cuivre, hein, ça tourne, ça pète. Bon, bah là, il n'y a pas le choix. Hop,
on sort le merveilleux kit à faire des collets battus. Comme ça. Voilà, ça. Bref, bah écoute, je m'occupe de ça. Et puis on se retrouve juste après. Bon, c'est pas parfait. C'est même, celui-là est pas très droit. Celui-là est bien, par contre celui-là est pas mal. Mais de toute manière, en fait, quand je vais les enquiller, que je vais les serrer à fond, ceux-là c'est du cuivre. C'est pas de l'acier zingué ou de la merde, c'est du vrai cuivre. Donc ceux-là, je sais qu'ils vont se former, ils vont se mettre pile poil. Donc il faut que je serre un bon gros coup. Et normalement, ça sera étanche. Voilà. Bon bah écoute, il n'y a plus qu'à remettre ça en place. Et on reprend donc là où on en était. C'est génial la mécanique, hein. C'est que du bonheur. Non, t'es pas trop court. Putain, c'est pas possible. Je suis pas aussi con que ça quand même. Non, c'est bon. Ah oui, t'es de la bonne longueur. Merde, j'ai oublié de passer ça, putain. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça a l'air important. Et là, c'est le début des emmerdes, normalement. C'est à ce moment-là où tu visses le truc de travers et où tu foires le filetage. Non, même pas. Oh. Ah, si, quand même. Il me fait chier ce truc là, putain, c'est quoi cette merde qu'ils ont mis là? On se détend, Jim. La mécanique, c'est un plaisir. C'est un plaisir, sauf quand il y a des putains de pièces dont j'ignore l'utilité, qui me cassent les couilles. Enfin, j'ignore, non. Je me doute bien. Putain, tu vas voir qu'il prend pas dedans. Allez. Oui. Est-ce qu'il est droit? Il a l'air droit. Non, te desserre pas, enculé. Pardon. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Bon. C'est que ça m'a l'air pas mal. Ouais. Après, j'ai totalement défoncé la nouvelle pièce, là. Enfin, la vieille pièce, le sur de U, là, il est totalement défoncé. On va considérer que c'est bon, hein. De toute façon, à chaque fois que j'ai refait des collets de frein et tout ça... Bon, attends, je remets un coup, mais... De toute façon, à chaque fois que j'ai refait des collets de frein, une fois que j'ai tout mis en pression, je purge. Ça marche. Premier coup de frein, il y a toujours une fuite et j'ai oublié de resserrer. Ce coup-ci, ça le fera pas. Allez hop, ça c'est cool, c'est refait, c'est tout beau, c'est tout brillant. En espérant que ça soit étanche. Ah, un appel. Là, j'ai été coupé un peu dans mon élan. Enfin, du moins, ça m'a permis de faire une pause, tu vois, de me détendre un peu. J'ai reçu un petit colis qui fera plaisir pour une des étapes, justement. Bon, je l'ai déjà ouvert pour être sûr. Voilà, donc c'est les joints de porte. Mais on en reparle tout à l'heure quand on sera arrivé à cette étape-là. En attendant, on se concentre sur ce qu'on est en train de faire et on attaque de suite la rotule de direction côté conducteur. La rotule de direction, pour mémoire, voilà. Tu vois, les soufflets sont morts, elles sont totalement sèches. Je mets le doigt dedans, tu vois, il y a presque pas de graisse, donc elles sont mortes. Donc pour ça, j'ai commandé les nouvelles. Hop, voilà. Donc c'est du Stark, voilà, c'est comme du Ridex, mais en pire. Enfin, je sais pas si c'est pire. Mais bon, bah en tout cas, ça a l'air d'être les bonnes. Écoute, on ouvre ça, on présente, on voit ce que ça donne. Alors, évidemment, j'avais pas lancé la caméra, comme d'habitude. Donc là, je te disais donc, je suis en train d'essayer d'enlever la petite goupille de merde qui est à l'intérieur, qui se désintègre petit à petit et qui est totalement désintégrée. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va pas se faire chier. C'est du combien? C'est du 17. Tac, si c'est du 17, c'est du 17. Mais le problème... Oh putain, ça se dessert. Ok. Ok. Pas de problème. Eh ben écoute, je crois que c'est la première fois que je vois une rotule de suspension qui se dessert aussi bien. Voilà. Ouais. Je rêve pas trop, hein, mais bon, on sait jamais. Non. Faut quand même prendre un marteau, faut pas déconner. Non. Alors oui, je connais la technique, hein. Tu tapes de chaque côté avec un marteau. Moi, j'ai l'autre technique qui consiste à dire maintenant, on dégage.
Voilà. Et là c'est la merde. Parce que là, la rotule va être trop haute pour ma clé. Bah ouais. Ok, bon bah on va le faire comme ça. Voilà. Merde, j'ai tout bloqué. Hop. Normalement là, elle est sortie. Je sais même pas si elle est sortie. J'ai l'impression qu'elle est sortie. T'es sortie? Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, ça aurait été trop beau. Bah ouais, tu crois quoi toi? Ouais, c'est pas possible, ça aurait déjà dû sauter là. Bon, tu sais quoi? Je vais faire une pause. Je vais aller manger un petit truc là. On va laisser tout ça en tension. Et si ça se trouve, ça va sauter tout seul. C'est beau l'espoir. C'est beau. Allez, à tout de suite. Bon, bah, j'étais parti manger en espérant que le fait de le laisser en tension allait le faire sauter tout seul comme un grand. Je vois que non. Donc, deux solutions. On va commencer par la première. La première solution, c'est coup de marteau burin sur la partie femelle, en fait, de là où vient s'insérer la rotule. Je vais essayer de lui mettre un coup de marteau burin pour voir si ça saute. Et on va voir si ça répond positivement ou pas à ma demande. J'ai écouté vos conseils. Je me suis enfin acheté un petit chalumeau, c'est un petit camping-gaz là, à la con. Et bah écoute, on va chauffer. Oh, pas de blague. On va chauffer doucement, j'ai dit. Ah, ça, c'est parce que... Allez. Bon, de toute façon, le caoutchouc au-dessus, il va fondre, ça c'est sûr. Déjà, ça sent le poulet rôti. Ça sent le poulet rôti. Et ben voilà. Putain, mais le coup de flip. Donc voilà, là, elle est sortie. « 15 secondes. Voilà, ça a pris 15 secondes. Bon, bah maintenant le but, ça va être d'enlever celle-là. Donc si je vois bien, si je suis pas trop con, il y a juste un truc à desserrer ici. Ok, la rotule normalement, elle est censée tourner. Ok, pas de problème, on continue. Ce que je vais faire, alors c'est un peu la zob à mon histoire, hein, clairement. En gros, je vais mesurer entre le bord ici et là. Hop, j'ai 3. Ouais, vas-y, allez. Allez, on va dire 3,5. 3,5 cm. Et en même temps, bah, je vais compter le nombre de tours que je fais pour la desserrer. C'est pas un pas inversé. C'est un pas inversé, putain. Okay. 25 tours à peu près. 25 tours. Mais là, de toute façon, j'aurai pas le même nombre de tours parce que les filets ne font pas la même longueur. Bon. Bah écoute, heureusement que j'ai mesuré avant de démonter. De toute façon, cette bagnole, après, elle repartira pour un parallélisme. Je te cache pas que... Moi, les paras, je les fais pas moi-même, les paras, parce que j'ai déjà... Enfin, après, sur celle-là, c'est peut-être différent. Et après, les paras, j'ai déjà essayé d'en faire plusieurs fois moi-même, et à chaque fois, ça s'est soldé par un échec monumental. Voilà. Bon, là, j'ai à peu près 3,5. Quoi, hein. Bon, plus de batterie dans la Sony, du coup je rebascule sur ma bonne GoPro. Alors,
Et bah grosso merdo, c'est bon, c'est remis en place. Alors je suis un peu chagriné quand même qu'il n'y ait pas de goupille pour verrouiller celle-là. Après techniquement, il faudrait que je la resserre au couple. Je ne connais pas le couple. Il faudrait que je regarde dans la RTA. Donc je regarderai et je vais resserrer ça après par la suite. Donc bah écoute, sinon pour ce côté-là, c'est tout bon. Là je vais juste regarder vite fait, je vais resserrer au couple le bordel comme je te dis. Mais sinon pour ce côté-là, ça m'a l'air tout bon. Alors ça m'embête un peu de remonter un peu tout, les roues et tout ça. Simplement pour une bonne raison, c'est que pour purger les freins, c'est beaucoup plus facile d'accès quand il n'y a pas la roue que quand il y a la roue. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser sur chandelle de ce côté-là. On monte de l'autre côté avec le cric, on chandélise de l'autre côté. Et puis bah, on va faire la même, en espérant que le tuyau de frein ne pète pas, que la rotule sorte facilement, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, bah tu te doutes bien, si tu m'as vu sortir le Dremel, c'est que ça s'est pas très bien passé. Voilà. Donc en gros, bah ouais. J'ai dû couper carrément le truc parce que impossible de le desserrer. C'était coincé de chez coincé de chez coincé. Bon bah le tuyau, eh bah il est baisé. Et donc bah tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là. Hein, et bah dans ces cas-là, eh bah, tu te fais chier à enlever toute la ligne qui passe sous le faisceau électrique que tu avais parfaitement remis avec des riselants partout, qui était tout bien fixé, tout bien. Parfois, je me demande franchement comment on peut avoir la passion de retaper des épaves. Bon, bah écoute, bah, je défais tout, je sors la ligne, je la refabrique, je remets la nouvelle ligne et je remets tout. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Au final, c'est bon. Bah, du coup, j'ai changé toute la canalisation en cuivre. Je te montre ça juste après. Juste avant, petit avertissement. Si, comme moi, tu as la flemme de changer tes flexibles de frein. Bon, celui-là, honnêtement, ça allait. Il était pas abîmé. Quand je le plie en deux, bon, il commence à avoir des petites craquelures. Je sais pas si tu verras bien la caméra. Mais si on voit pas trop, tu vois. Ils sont pas au niveau de ceux du 508, par exemple, que j'avais démonté. Que tu les pliais, tu voyais dessus de la craquelure. Moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est surtout sur le deuxième que j'ai démonté. Il aurait été à changer de toute manière lors du contrôle technique, hein, je te le dis clairement. Tu vois, normalement, un flexible, c'est comme ça. D'accord? Tu vois, bon là, il est un peu rouillé le bout, on est d'accord. Hein, mais voilà, tu vois, ça ressemble un peu à ça. Maintenant, je te mets juste à côté l'autre flexible. Et tu vas voir si tu vois la différence. Donc, en bas, c'est celui que je viens de te montrer. En haut, c'est celui qui était côté passager. Tu vois la différence? Tu vois ici, là? Comment c'est gonflé comme une poire de... tu sais, une poire pour réamorcer les moteurs diesel, là? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une magnifique hernie. Une magnifique hernie sur un flexible de frein. Et en fait, c'est pour ça que ma pédale était molle. Parce que quand j'appuyais, en fait, toute la structure à l'intérieur du tuyau était morte. Donc quand j'appuyais, en fait, mon hernie, elle devait gonfler, tu vois. Ça devait faire comme ça, là, un truc assez sympa. Mais voilà. Voilà, donc si tu tiens, bah, tant qu'à faire, parce qu'à mon avis, tu verras peut-être pas, mais si tu veux voir comment c'est fait dans un flexible de frein, regarde un peu l'épaisseur du truc. Tu vois? En fait, t'as quasiment rien pour le passage du liquide de frein. En fait, c'est que du renfort et du renfort pour pouvoir encaisser la pression. Maintenant, je vais te montrer au niveau de l'hernie, si on coupe ce que ça donne. Ah, ça va encore, je m'attendais à pire. En gros, voilà, au niveau de l'hernie, tu vois, on est sur le blindage. En fait, le blindage, ça a dû péter. Et là, on voit bien, regarde, l'épaisseur du trou de passage pour le liquide. Il n'y en a plus du tout. Comparé à, par exemple, je prends l'autre. Tu vois le passage du liquide dans celui du dessous? Il y a à peu près, allez, je dirais 1 mm, hein, en gros, j'arrondis. Celui du dessus, il n'y a plus rien. Donc tu vois, c'est différent, en fait, c'est ce que je t'expliquais quand je freinais, où je pensais que j'avais une durite qui faisait clapet anti-retour. Bah là, clairement, voilà, celle-là, là où il y avait l'hernie, elle faisait le clapet anti-retour. Parce que quand j'appuie, il y a assez de force dans le pied pour que le liquide passe. Quand je relâche, il n'y a plus assez de force dans les ressorts pour réécarter la durite pour que le liquide fasse le chemin inverse. Voilà, tu auras vu comment c'est fait dans un flexible de frein dans cet épisode du Panzer Garage. Dingue, hein? Dingue, hein? Sur ce, je te reprends avec la caméra à les professionnels et je vais te montrer un peu. Donc voilà, grosso merdo,
Mon tuyau flexible, tu vois, il est là. Alors là, j'ai coupé de la durite de carburant en deux, puis je l'ai glissé sur le tuyau pour les passages un peu dangereux comme ça. Puisque le caoutchouc était clairement mort, le passe-fil en haut était mort. Donc là, c'est remis, flexible neuf, tac. Et en gros, mon tuyau, il ressort là. Et il longe tout le long du capot, en dessous, là-bas, là-bas, là-bas. Et il est là, et il rentre dans le mètre-cylindre de frein. Voilà. Allez, zou. Là, je vais changer la rotule de ce côté-là. Je te montre pas comment on fait. Ça sera comme l'autre côté. Il y aura sûrement des coups de marteau, du chalumeau. À tout de suite. 10 minutes later. Non, mais en fait, je pense que je vais arrêter de filmer ce que je fais. Quand je filme, j'ai que des emmerdes. Quand je filme pas, ça m'a pris 10 minutes. J'ai dévissé l'écrou, un coup de marteau, elle a sauté, j'ai tout desserré propre, j'ai revissé, j'ai resserré. Nada, zéro problème. Alors bon, c'est pas que j'aime pas filmer les trucs, hein, mais bon. Si à chaque fois que je filme, ça merde, il y a un moment, je me dis que je vais peut-être arrêter de faire des vidéos. Moi. Bref, là, ça c'est fait, rotule c'est fait, flexible c'est fait. On peut aller barrer ça sur le tableau. Hop. Allez, tac, tac. Évidemment, il n'y a plus de crayon. Mais c'est pas possible parce que j'ai écrit tout à l'heure avec dessus. Il est là. Oh, putain, la vieillesse. Flexible de frein. Allez, hop, piche, 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 hop, ça c'est fait. Rotule de direction, piche, 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 ça c'est fait. Voilà, je te passe. Pas besoin de mettre la petite mise en scène, la musique et tout ça. C'est fait et puis c'est tout. Bref, maintenant, vidange, boîte pont. Ça, normalement... il n'y a rien qui devrait mal se passer, putain. Hop. Alors, vidange boîte pont, là-dessus, c'est assez simple. Il y a une chose principalement à retenir. Dévisse ton bouchon de remplissage avant d'ouvrir ton bouchon de vidange. Ça, c'est vrai pour 95% des vidanges. Simplement que si tu vidanges, c'est bon. Ouais, tu as vidé ta boîte. Si tu ne peux pas ouvrir ton bouchon de remplissage, et tu as une boîte qui est vide et tu peux même plus rouler avec la bagnole. Donc là, au moins, si jamais j'arrive pas à desserrer le remplissage, la boîte est toujours pleine. Donc pareil pour le pont, je peux encore rouler si tu veux. Donc techniquement, il faut être sur un sol plat. Sol qui n'est pas plat dans mon hangar, mais bon. Là, je l'ai mis sur chandelle à l'avant, tu vois, elle paraît à peu près de niveau. Je sais pas ce que ça dit à la caméra, mais moi ici, en tout cas, je peux te dire que c'est à peu près de niveau. Donc voilà, on va commencer par... Allez, on commence par le pont. Normalement, c'est le moins chiant. Normalement. C'est pour limiter la casse, pour éviter d'en prendre trop dans la gueule. Alors, quand tu vidanges, évidemment, tu prends un joli bac de récupération d'huile. Parce qu'il ne faut pas déconner. Là-dessus, bouchon de vidange, il est là. Bouchon de remplissage, il est là. C'est de l'hexagonal, ouais, de l'hexagonal, il faut juste que je vois si j'ai la bonne taille. Et écoute, déjà, quand tu ouvres le bouchon, enfin quand tu ouvres ces trucs Noroto de vidange, n'oublie pas d'enlever le bouchon de mise à l'air libre, parce que sinon ça fait drôle. Ça fait très drôle quand ça se remplit. En gros, ça déborde et t'en fous partout. Hop, voilà. Donc je commence déjà par aller prendre le bon embout, la clé, on desserre ça, en espérant que ça vienne tout seul, quoi. Hein, voilà. Voilà, nickel, c'est la bonne taille. Allez hop, on débouche le remplissage. Hop, desserrer, desserrer. Ok, super, on a un super connard qui a serré ça comme un gland. Ok. Par contre, je vais peut-être pas faire ça avec mon bac. J'ai bien envie de voir la gueule de l'huile en fait. Déjà, oh putain, l'huile de pont, j'ai oublié comment ça blairait. Ouais, attends, je vais chercher un bidon coupé en deux. Ouais, j'ai envie vraiment de voir ce qu'il y a là-dedans. Là. Parce que pour rappel, ça n'a pas été vidangé depuis 30 ans. Hein. Enfin, au moins 33 ans, comme le moteur en fait. Je vais chercher un vrai bidon, attends. Alors, normalement, bon, il y aura largement assez, hein, parce que le pont, normalement, fait 2,5 litres, je crois, de mémoire. Hop! Allez, voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Pareil, ça a été serré comme un gros... Ouais, ça va encore. Hop là. Allez, de toute façon, je la sens arriver, la connerie.
sans arriver gros comme un camion de conneries. Okay. Hop. Ça va, il y avait encore un peu d'huile. Donc en gros, ça c'est le bouchon qui est en bas. Et normalement, ouais putain. Ça va. Franchement ça va. C'est plus de la crasse qu'autre chose. Donc là, autour du bouchon, oui, c'est de la crasse. Mais... Putain, je suis content. Déjà, je suis content. Il n'y a pas de morceau de métal ni rien. Donc c'est-à-dire que le pont, théoriquement, le pont, il n'est pas trop mort. Non, non, le bouchon n'est pas aimanté. Donc ce qui explique pourquoi j'ai pas trop de merde de coller dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a au fond du bac? On va le savoir de suite. Bah écoute, on a une belle mélasse, ça c'est sûr. Une très belle mélasse. Ouais, c'est pas le même bac, c'est juste qu'en fait j'ai deux bacs parce que je suis un gros feignant pour aller à la déchette, et tout ça. Et donc bah forcément j'ai pris deux bacs, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dis-moi qu'il n'y a pas trop de merde au fond. Bon, ça c'est de l'huile, ça c'est de l'huile, ça c'est de l'huile, ça c'est de l'huile. Ouais, un peu de dépôt. Mais... Non, franchement, c'est bon. L'huile est nickel. Déjà, l'huile de pont, elle est nickel. Hop. Bon alors, l'huile est nickel. C'est peut-être tout simplement que les mecs avaient fait la vidange peut-être 6 mois avant l'arrêt de la bagnole, 2 jours avant l'arrêt de la bagnole, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que, là au moins, c'est vidangé. Je suis sûr sur quoi je repars. Pour l'huile de pont, très honnêtement, je me suis pas trop fait chier. Je suis allé chez Leclerc Auto. J'ai chopé ça. C'est voilà, c'est l'huile de pont, 80-90. Sachant que cette huile de pont ainsi que l'huile de boîte et l'huile moteur, dans même pas 1000 bornes, si j'arrive à faire 1000 bornes avec cette boue, dans même pas 1000 bornes, je revidange et là je mets vraiment les bonnes huiles. Tu vois, là en fait, ça va être un coup de rinçage, on va dire. C'est un gros coup de nettoyage. Parce que là, le pont, normalement, tu es censé faire la vidange. Tu sais, le pont, il vient de tourner, tout ça, machin, l'huile un peu chaude. Là, tout est froid. Je vais pas aller faire un tour dehors. Il y a du vent et de la pluie. Puis la voiture n'est pas encore étanche de toute manière. Voilà. Donc là, maintenant, eh ben, on va remettre ça en place. Faut que je regarde... J'ai pris une photo. C'est pas sponsor par Total. Hein. Je t'ai pas dit, mais non, non. Ça, c'est sponsor par Bibi. Voilà. Bon, alors, j'ai pris une photo du manuel du conducteur, hop, qui est chez moi, qui est pas dans la voiture, comme d'hab. Et on a dit quoi? Pont arrière 2,5 litres. Ouais, c'est ça. De toute manière, c'est simple. Les ponts comme ça, tu remplis par le bouchon de remplissage. Normalement, quand ça dégueule, c'est que t'es bon. Moi, ce que je vais faire, bah, c'est qu'on va remplir. Je vais peut-être le faire avec un verre doseur quand même. C'est pas que j'ai pas confiance, mais voilà. T'as compris le délire quand même, quoi. Donc, bah, pour doser, verre doseur de mécano, là, avec le petit bec. Je vais mettre 2 litres dedans, mais de toute façon, je sais très bien que je pourrais pas... Enfin, ça m'étonnerait que j'arrive à baigner dans le pont. Il n'y a pas assez de place sous le châssis. Ça, c'est bien sur le 508, le Mérou, les trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Ah, putain, tu m'étonnes qu'on paye cher le bidon d'huile. Les mecs, ils te mettent des petits trucs comme ça, là, je sais pas quoi. Putain, mais faut tirer. Ah ouais, ça s'ouvre en escargot et tout. Putain, mais ça sert vraiment à rien. Les mecs savent pas quoi faire quand même. Non, ça va, ils sont honnêtes, ils mettent vraiment 1 litre dedans. On prend le truc, on retourne en dessous, et on fait en sorte de pas foutre 25 € par terre. Bon, après, il y a le 3e bidon, mais on va éviter quand même. Pas de conneries, pas de conneries, pas de conneries. Ok. Je me glisse doucement sous la voiture. Alors. Ah putain, vas-y, ça va peut-être passer mon histoire là. Oui, ça passe. Allez, c'est parti. Bon, allez, je t'accélère la vidéo parce que si on attend que tout soit rempli et que je vide tout comme ça, il y en a pour un quart d'heure. Voilà.
putain! Ouais, et puis la voiture n'est pas tout à fait droite. Allez, on remplira la gueule. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Allons, allons, allons. Ah putain de ça coûte cher! Excusez-moi, Thérèse. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, ça va sans dire. Putain, j'arrive pas à le revisser. Putain, ça se vide. Ah! Putain. Ah, fait chier. Ah, c'est bon. Bon, tant pis, la clé, elle sera pleine d'huile de boîte. Elle va puer la mort et la morue. Ah, puis c'est horrible comme odeur, l'huile de boîte. Voilà. Hop. Nous sommes le jeudi 3 août. J'ai un bonnet, j'ai un pull. Il fait 16 degrés. En temps normal, je suis toujours en t-shirt, short, entre 12 et 20 degrés si tu veux. Moi, ici en Bretagne, je suis toujours en t-shirt. Là, c'est pas possible. 94 putain de % d'humidité. J'ai pas le choix. Je suis obligé de foutre un pull et un bonnet parce qu'on se les gèle. On se les gèle, l'humidité te rentre sous les fringues et tout, c'est horrible. Bref, du coup, ça s'est arrêté juste avant. J'étais en train de faire la vidange de pont. Et pour rien te cacher, en fait, j'en ai pris plein la gueule. J'avais de l'huile partout sur les bras, sur les fringues. Si t'as déjà fait une vidange de pont ou une vidange de boîte, tu sais l'odeur que ça a, cette merde. C'est une infection pas possible. Ah, pourquoi ça pue? Donc j'étais tellement énervé, en fait, j'ai tout arrêté, j'ai tout éteint, je suis remonté, j'ai pris une douche, tout foutu à la machine à laver qui pue la mort d'ailleurs depuis 2 jours, à cause de cette putain d'huile de boîte. Là, ça va, je me suis calmé, et là, je vais pouvoir reprendre du coup, tranquillement et sereinement, mais pas chaudement, le tournage de cette vidéo. Et donc là, ce que je vais faire, on va attaquer la vidange de boîte. Alors pour la vidange de boîte, c'est un peu spécifique chez Merco, et j'ai le même problème, enfin problème entre guillemets, que ce soit avec le Meru, le 508, non pas le Meru, le 508 et la Merco. En fait, bizarrement, c'est une boîte manuelle, c'est pas une boîte automatique. Mais chez Merco, ils ont décidé de faire comme personne et ils te disent il faut mettre de l'ATF. L'ATF, c'est simplement de l'huile de boîte automatique que tu mets dans une boîte manuelle. Pourquoi, comment, on ne le saura jamais. Je me fous en dessous, on vidange la boîte, on remplit la boîte à la seringue. Je vais faire à la seringue parce que là, avec la boîte, je pense pas que je puisse la remplir avec le godet. Et de toute façon, le godet, je crois qu'il est dehors sous la pluie depuis 2 jours. Bref. Allez, zou. On se motive, on s'allonge, on vidange, on remplit. Tout va bien se passer. Donc pour l'occasion, j'ai sorti un nouveau pare-soleil. Parce que l'ancien, en fait, il était rempli d'huile de boîte. Je te jure, il était irrécupérable. De toute façon, il était déchiré de partout et les soudures que j'avais fait dessus. Donc là, en mode, ce que je vois déjà, c'est que j'ai une belle boîte qui fuit. Donc à mon avis, il va pas rester... Bon, déjà ça c'est de l'huile rouge, donc c'est bon, c'est que c'est bien de l'ATF. Par où ça fuit, j'en sais rien, ça se trouve c'est juste un truc qui est mal serré. Pour l'instant on s'en fout, on vidange et on voit après. Alors... Déjà ça va, ça c'est pas serré trop fort, ça c'est super cool. Bouchon de remplissage, ok. Et le bouchon de vidange. Lui, il était serré un poil plus fort. Déjà, est-ce qu'il reste encore de l'huile déjà dedans? Hop, alors reste là. Il reste de l'huile. Voilà. Il reste pas beaucoup d'huile. S'il reste 30 centilitres, c'est déjà pas mal. Un de ces 4 pour... Ah oui, c'est le couvercle de boîte en plus qui fuit.
Je rêve pas, je sais qu'un jour il va falloir tomber la boîte. Je me fais pas d'illusions, hein, t'inquiète pas. Et ben le jour où on tombera la boîte, on verra. On le ferait dans de meilleures conditions peut-être. S'il y a juste un peu de fuite, c'est pas grave. Ce que j'espère, c'est que ça fuit pas sur le... Ah bon, ah, ouais, toi tu vas dans l'huile. Bon bah vas-y, va dans l'huile. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est plein. Quand ça dégueule, c'est que c'est plein. Bon, sur ce, on va arrêter la vidéo là-dessus parce que en fait, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte de la durée encore de la vidéo. Faut que j'essaie de faire des vidéos plus courtes, même si je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous. Donc bah écoute, si jamais tu souhaites soutenir le Panzer Garage, n'oublie pas qu'il y a le Tipeee sur lequel tu peux faire soit des dons, soit commander les stickers. La prochaine vidéo, ça sera sur les joints de porte, joints de pare-brise et notamment tous les habillages de porte intérieure parce que comme tu peux voir, il y a Zob, il n'y a rien. Si je me pointe en contrôle comme ça, je pense que le mec il a un petit quai. Et puis même moi, pour moi, ce ne sera pas un plaisir parce que de toute manière, comme tu le sais, la voiture va rouler dans les tas, on va dire, avant même d'être peinte. Voilà. La peinture, ça sera sûrement fin septembre, début octobre. Je sais pas encore, faut que je vois. Il y a plein d'événements extérieurs qui viennent avec ça. Voilà. Et oui aussi, avant que j'oublie, un gros merci à vous tous pour la vidéo sur la présentation du Renault Espace. J'ai rien compris du tout. Des fois, tu fais des vidéos, tu passes 4 jours en possession de bagnole, tu mets plus de 30 heures de montage et puis ça fait un nombre de vues carrément honorable. Et là, tu filmes un truc en 2 heures, un petit montage en speed en 4 heures et ça explose tous les records. Parce que là, si je regarde, tac tac, là, nous sommes le quoi? Nous sommes le mardi 15 août et la vidéo a fait déjà 26 000 vues. Voilà. Merci à tous. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Putain! Vas-y là! Oh! Oh le coup de flip! Putain! Faut pas me faire ça! Oh la vache, le coup de flip, la lampe qui tombe là! Je m'y attendais pas à ça. Vas-y, casse-toi la lampe, c'est bon.